Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Horseman Car. 8e épisode sur la Mercedes 190E. Donc aujourd'hui on va voir comment mettre un essuie-glace en position centrale, façon DTM ou façon course. Nous verrons également comment modifier ces phares pour les mettre en LED, du coup sur cette fameuse 190E. 2-3 bidouilles et comment s'énerver. Comment s'énerver en voulant faire mieux. Voilà. Mais écoutez, bon visionnage. N'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la force. Ciao. Ok. Normalement. Salut les amis. Eh bien nous revoilà, cette fois-ci j'ai envie de faire une connerie, cet essuie-glace là m'énerve en fait. À chaque fois que je le vois, j'aime pas les essuie-glaces comme ça. Pour faire un truc sympa, il faudrait que je le mette droit. Alors me demandez pas pourquoi, c'est un truc très circuit, mais du coup je vais essayer de le mettre droit, tout en permettant qu'il fonctionne correctement. Alors, j'ai enlevé le cache qui est ici. Le chat. Donc j'ai enlevé le cache. On a notre tringlerie. Le commun des mortels voudrait mettre son essuie-glace directement comme ça. Mais en fait, ça va pas marcher parce que l'essuie-glace, il va vouloir faire comme ça et comme ça. Donc en gros, l'idée, c'est de déplacer l'axe de tringlerie du moteur. Le déplacer dans le sens là, comme ça, au lieu de faire droite-gauche en équivalent, il va être au milieu et du coup il va faire hop hop, voilà. Donc là ce sera bien. Donc je vais essayer de démonter ça. Je ne peux pas passer avec ma clé ici. Donc là, pour dévisser l'axe, je vais mettre un coup de clé pour déplacer juste le moteur en position du milieu. Je pourrais le dévisser. Ensuite, je remettrai les clés pour qu'il se remette à blanc et je le visserai droit. Voilà. Donc normalement, comme ça va suffire. Je vais pouvoir dévisser au-dessus. Voilà. 13. Je dévisse ça, je remets à blanc et je le pousse. J'ai remis à 0 et dans l'idée ça va être de le mettre droit comme ceci. Logiquement ça devrait marcher. Donc voilà, donc là on a déplacé ça, on va vérifier. On va remettre l'essuie-glace. Verdict. Nous avons notre essuie-glace du coup qui est ici. Logiquement la position 0 devra se recalculer au milieu, j'espère. Et voilà, c'est nickel. Hop, on l'arrête et voilà. Essuie-glace au milieu. Donc c'est exactement ce que je voulais. On va même pouvoir essayer de le décaler encore un tout petit peu.
et ce sera parfait. Donc là je vais laisser l'essuie-glace dessus et je vais redécaler mon machin au fur et à mesure. Allez, on regarde ça. On a remodifié la pâte ici. On est au point 0. Et vous voyez, au point 0, on a l'essuie-glace qui est bien centré. Allez, c'est parti. Bon, résultat en image. Voilà, donc maintenant vous savez comment mettre votre essuie-glace façon circuit. Voilà, petit ajout, en plus de cet essuie-glace, je viens de poser du coup mon bandeau, évidemment au nom de la société, Horseman. C'est ce que je fais sur chaque voiture que je fais. Donc c'est un bandeau en vinyle noir mat, et vous avez le Horseman qui est en noir brillant. Donc ce qui est assez sympa, c'est qu'on le voit sans le voir, c'est vraiment la lumière qui le révèle. Sur la partie échappement, pas grand chose. J'ai fini évidemment les tubes comme je voulais. Écoutez, on a un échappement qui est assez propre. Et puis j'ai fait faire par mon ami du coup Paul une patte pour venir tenir du coup mon échappement. Donc là il est bien rigide. J'ai bien caché mon collier qui est tout au bout. Voilà. Je pourrais pas vous le faire écouter vu que j'ai un problème avec le démarrage de la voiture. Je vous le ferai écouter la semaine prochaine. Dans la continuité de l'évolution, petite peinture des poignées de porte. Voilà, donc j'ai remis une petite couche de peinture dessus. Elles sont plus propres. J'ai rajouté juste un petit autocollant Baby Benz ici. Pourquoi je sais pas, mais ça me plaisait. Et j'ai modifié la calandre. Donc j'ai une calandre avec le chiffre 77 qui apparaît. Vous allez me demander pourquoi 77, j'en ai mis un aussi sur la portière, tout simplement parce que la plaque, voilà, c'est 777, donc je me suis dit on va trouver un chiffre qui va avec, et ça fera un peu plaque perso, c'est plutôt cool. Calandre du coup nid d'abeille, donc j'ai en fait juste démonté la calandre, c'est assez simple à faire. Vous avez des vis qui sont ici, là, là, et pareil de l'autre côté, 6 vis en tout. Vous la démontez, elle s'en va facilement. J'ai mis donc mon logo, etc. Et je suis venu coller cette grille derrière. Et donc on a ce résultat qui est bien, pas bien, je sais pas. Moi je trouve ça plutôt cool, voilà. Allez. Voilà l'un des feux arrière. On va faire une modification afin d'ajouter des LED à l'intérieur. L'idée c'est de mettre un ruban LED ici et un ruban LED en bas et de laisser les petits casiers disponibles pour toutes les autres lumières. Donc il faut passer ça en rouge. Ça aussi, on s'arrêtera aux clignots. Les clignots on les laisse d'origine et il va falloir pouvoir donc passer le ruban. Pour passer le ruban, je vous montre, à l'intérieur c'est comme ça, c'est des petits compartiments, donc il va falloir percer, meuler, pas ici mais là, 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 bon bref, on va faire ça.
j'ai fait les trous, bon il y a de la finition à faire, vous voyez trou là, ici non puisque c'est clignotant, ici et là, des deux côtés, donc un peu de polissage à faire pour que ce soit propre, du nettoyage, et puis ensuite on pourra mettre des rubans LED. Finition, donc les deux rubans LED sont passés en bas et en haut. J'ai mes sorties ici, j'ai plus qu'à faire mes branchements, donc je fais mes branchements, je vous montre. La partie arrière, donc sur la partie arrière, j'ai fait la modification LED comme je vous ai montré juste avant. Voilà, j'ai retinté la partie supérieure et inférieure, j'ai laissé juste la partie du milieu non teintée, donc teinté en rouge, là et là, et on va voir tout de suite ce que ça donne avec l'éclairage. Et donc voilà pour l'éclairage de la voiture. Alors, on ne le voit pas très bien en vidéo, mais vous avez juste les barres LED en fait qui s'allument. C'est plus joli en vrai que ça ne l'est directement là. Évidemment, pour conclure, j'ai ajouté des ampoules LED directement dans les phares. Donc on a un éclairage qui est un peu plus pur. Voilà ce qu'il en est du moteur. Je suis dégoûté. J'ai redémonté toute la partie Cagetronic et pour faire un peu de nettoyage parce qu'il y avait un peu de bordel, etc. Génial, je remonte, la voiture fonctionnait parfaitement et évidemment quand on démonte ce genre de pièces, eh bien on a des soucis ensuite. J'ai nettoyé les injecteurs, etc. Et évidemment vous voyez que l'injecteur de départ à froid est démonté, donc n'est plus dans son axe, puisque je n'ai plus de courant qui arrive sur la partie injecteur départ à froid. J'ai dénudé évidemment la partie câble, etc. Tout le câblage est extrêmement raide et qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais essayer de vous trouver le problème. Mais globalement, en fait, vous avez une sorte de thermocontact qui est ici. Et le problème, c'est que la prise thermocontact, eh bien, elle est éclatée. Là, ici. Voilà. Ça, c'est mes prises capteurs. Alors, tout est raide, mais... vous voyez, je sais pas si on voit, mais putain, c'est raidasse, sa mère. Donc c'est super raide et vous voyez, la prise s'est éclatée. Donc je vais refaire une partie de faisceau avant de pouvoir redémarrer, puisqu'évidemment le souci c'est qu'après on ne peut plus démarrer, enfin ça bloblote et ça cale directement. Donc voilà où j'en suis. Après quelques semaines dessus, eh bien en voulant mieux faire, j'ai fait moins. Comme diraient certaines de mes connaissances, le mieux est l'ennemi du bien. Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que la voiture fonctionnait parfaitement et j'ai créé de la merde. Voilà. C'est sur ces images de faisceaux éclatés qu'on va finir cette vidéo. Écoutez, à la semaine prochaine, on verra si les dieux du faisceau électrique m'ont aidé. Et puis, d'ici là, à la prochaine.